Un homme a simplement reçu une goutte de sang sur le corps. Mais contre toute attente, cette goutte de sang s'est transformée en une tumeur charnue. Et cette tumeur possédait même une conscience propre. Face à une mouche qui s'approchait, elle l'a avalée d'un coup. Réalisant la gravité de la situation, Joseph s'est précipité à l'hôpital. Mais le médecin pensait qu'il s'agissait simplement d'une tumeur ordinaire. Il suffisait de l'enlever et tout irait bien. Joseph, quelque peu sceptique, a laissé le médecin opérer. Mais l'instant d'après, le médecin a payé le prix fort. Voyant le médecin gisant dans une mare de sang, Joseph était complètement perplexe, car il n'y avait que lui et le médecin dans la pièce. Et le médecin n'aurait jamais pu se blesser lui-même. C'est alors qu'une voix a soudain émané de son bras. Cette tumeur était capable de parler. Furieux, Joseph a saisi le scalpel pour poignarder la tumeur. Mais la lame a été interceptée par les dents de la tumeur. Et la force de Joseph ne faisait pas le poids face à elle. Après s'être emparé du scalpel, la tumeur a immédiatement tranché un doigt de Joseph en guise de représailles. Réalisant que la tumeur était un stand, Joseph a décidé de sortir pour l'éliminer. Mais à ce moment-là, une infirmière est soudain apparue. L'infirmière a cru que Joseph avait tué le médecin. Elle a donc immédiatement appelé la police qui a encerclé l'hôpital. Cependant, Joseph s'était déjà échappé par la fenêtre. Pendant sa fuite, Joseph a découvert avec stupeur que la tumeur avait développé deux mains. La tumeur ne cessait de perturber Joseph. Rapidement, elle l'a mis à terre. Et Joseph en a profité pour plaquer fermement la tumeur pendant sa chute. Mais cette solution ne pouvait pas durer éternellement, car cette tumeur grandissait toutes les heures. Alors que la tumeur exultait de satisfaction, Joseph était déjà arrivé à destination. Il a alors plongé son bras et la tumeur ensemble dans un liquide noir et épais. Mais à cet instant, la tumeur a brusquement jailli pour lancer une attaque surprise. En effet, elle avait trouvé un clou en acier au fond du baril. Elle allait maintenant utiliser ce clou pour mettre fin à la vie de Joseph. Mais au moment où le clou était sur le point de transpercer complètement l'artère, la tumeur a soudain réalisé qu'elle ne pouvait plus exercer de force. En réalité, le liquide sur son corps se solidifiait rapidement. Très vite, la tumeur s'est retrouvée piégée dans la substance visqueuse solidifiée. C'est alors que Joseph a révélé à la tumeur que le liquide dans le baril était du goudron de houille. Il n'était pas venu ici pour noyer la tumeur, mais pour utiliser le goudron afin de la piéger et lui donner une bonne leçon. Joseph a ensuite invoqué son stand qui s'est enroulé autour de la tumeur. Puis Joseph a tiré violemment sur les lianes, et la tumeur a été instantanément découpée en morceaux.